C'est la période de la pleine lune, la période de la révélation. J'écoutais une vidéo de Yodam que je vais vous mettre en lien en commentaire, que je trouvais très inspirante, où il parle de faire tomber les masques, de révéler ce qu'on a encore à se dépouiller. Et j'avais envie de regarder comment le design humain peut venir apporter quelques éléments supplémentaires à cette pleine lune. Alors, je ne suis pas spécialiste de l'astrologie, par contre, je suis spécialiste du design humain depuis plus de 16 ans et je m'appelle Maryse Ménech. Et la pleine lune, elle est donc sur la porte 41. Et c'est intéressant de se dire que c'est la seule porte activée dans le quartier de la mutation. J'ai envie de dire, le focus est là. Elle est activée par la pleine lune et par Pluton, la planète qui transforme et qui nous fait connecter notre vérité, comme si elle nous dépouillait de nos vieux schémas pour pouvoir accéder à notre vérité intérieure et accéder à une forme de vérité. La porte 41, on l'appelle le codon initiateur, c'est une porte qui est ici dans le centre racine, qui démarre un nouveau cycle. Alors c'est intéressant parce que Pluton rétrograde, donc il vient nous permettre de continuer à nous dépouiller, à transformer à enlever nos vieux lambeaux avant de démarrer un nouveau cycle en février 2027. Et cette porte 41, elle nous dit justement que elle est dans les Keepers of the Wheel. Les Keepers of the Wheel, c'est les gardiens de la roue. C'est ceux qui ont une capacité à regarder ce qui se passe en sous-jacent, les cycles cosmiques qui influencent ce monde et la nécessité de clôturer les cycles avant de redémarrer un nouveau cycle. Sinon, on va se traîner des schémas répétitifs, des vieilles casseroles. Donc, il est question ici, quelque part, de se dépouiller de nos vieilles casseroles, de se dépouiller des histoires auxquelles on obéit encore et qui font qu'on répète toujours les mêmes schémas. Donc, en fait, ça met en lumière ces vieux schémas, ces vieilles ombres qu'on répète inlassablement et dont il est question de se dépouiller là maintenant, avant de démarrer un nouveau cycle, avant d'incarner un nouveau cycle. En face, on a le soleil dans la porte 31. La porte 31, c'est la porte de l'influence et elle est dans l'archétype Mahat. L'archétype Mahat, on dit c'est la déesse qui était capable de détrôner des pharaons qui n'avaient pas une conduite éthique irréprochable. Donc elle vient nous faire bosser sur notre irréprochabilité. La porte 31, elle regarde le futur, elle cherche à influencer, à partager une vision d'un futur plus harmonieux, plus sain et plus sécure. On est dans le quartier de la civilisation, le quartier où il s'agit de construire, édifier sur Terre nos civilisations, nos institutions, nos structures collectives. Et si on veut construire une société pérenne, eh ben, Mahat nous dit il faut aller checker notre irréprochabilité. Donc il est question ici de purifier, de se dépouiller pour pouvoir avoir une conduite irréprochable, pour pouvoir avoir un leadership irréprochable et construire une société pérenne dans le futur. Alors bien entendu, ça met en lumière aussi nos leaders et leur irréprochabilité ou non. Ce qui est intéressant aussi, c'est que les nœuds ont changé aussi. Le nœud nord est passé en verso. Et donc, il y a un espèce de zoom sur le verso. Alors, les nœuds qui changent, c'est comme si on changeait complètement de film, on change d'épisode. Et il est question de fraternité, il est question de prise de hauteur, il est question de collectif, de prise de recul. Et personnellement, je suis beaucoup ce qui se passe en Gironde parce que j'ai des proches qui sont là-bas. Et je suis assez fascinée de voir comment il y a un réseau qui est en train de se tisser, il y a un soutien qui est en train de se tisser, il y a une fraternité qui est en train de se tisser autour de ce qui se passe en Gironde avec les citoyens, les agriculteurs qui viennent soutenir les pompiers et qui créent un réseau d'eau. Un réseau d'eau, l'eau c'est les émotions et j'ai l'impression que au-delà d'une fraternité qui se crée, il y a une espèce de purification qui est en train de se mettre en place de nos émotions archaïques, reptiliennes, et pour soutenir la mutation du plexus solaire qui est en train de devenir un centre de conscience spirituelle. D'ailleurs, c'est intéressant que on est ici en verso, la porte 41 et la porte 30 qui vraiment nous invitent
à un nouveau départ en ayant pris le temps d'aller justement regarder ce qui active chez nous des émotions reptiliennes, des émotions réactionnelles, pour pouvoir vivre des émotions pures, des émotions connectées à notre âme, et pour pouvoir se connecter profondément à notre âme et à cette conscience spirituelle. Ce qui est intéressant aussi dans ce schéma, c'est Neptune qui est en porte 17 en ligne 1, l'ouverture d'esprit, encore plus importante dans un ajna ouvert qui naturellement a cette capacité d'ouverture d'esprit, de discernement aussi, cette capacité à se laisser, j'ai envie de dire, ensemencer par d'autres regards, d'autres sons de cloche, d'autres paradigmes, et justement de garder cette ouverture et d'aller nettoyer nos croyances, nos préconçus, etc. Et puis Uranus, en porte 20 en ligne 6, qui s'appelle la sagesse de voir comment on peut mettre en place des choses au bénéfice de la société. Donc il y a vraiment ce truc de comment mon leadership peut soutenir, peut être irréprochable et soutenir un nouveau départ, une nouvelle fraternité, une nouvelle organisation qui soit pérenne demain pour le futur, et en acceptant de changer son regard, en acceptant de garder une ouverture d'esprit, en acceptant de contempler la sagesse et en acceptant de se dépouiller de nos schémas répétitifs, de nos ombres, de nos, de nos injonctions, et comment ce moi-je ou ce je suis du lion plutôt peut aller soutenir des projets collectifs. Comment mon je suis peut apporter quelque chose de nouveau au monde pour pérenniser la société demain, pour pérenniser la civilisation demain, pour pérenniser nos institutions. Voilà, comment on peut incarner un nouveau départ. Ce qui est intéressant aussi, j'allais oublier, c'est que juste après la porte 31, le soleil va passer dans la porte 33, qui est la porte du bilan. Le bilan, pour pouvoir ne pas répéter les mêmes schémas, les leçons qu'on a besoin de tirer de nos expériences passées et de ces expériences actuelles, pour pouvoir justement que les générations suivantes, que le cycle suivant, que notre cycle suivant, mais que le cycle collectif suivant puisse apprendre de ce qu'on a vécu pour pouvoir ne pas répéter les mêmes schémas. Voilà, j'avais envie de vous partager ça parce que je trouvais ça super inspirant et, et quelque chose qui nous guide en fait sur un endroit où on a besoin d'aller travailler pour incarner chacun individuellement mais aussi collectivement un nouveau cycle qui se prépare. Voilà, j'espère que ça vous a plu et je vous dis, ou plutôt que ça vous a éclairé, et je vous dis à bientôt.